Bonjour Rudy, bonjour à toutes et à tous. L'approche de Hanouka nous pousse à évoquer quelques halachot, quelques lois concernant l'allumage de la Hanoukia. Cet allumage se fait idéalement au tout début de la nuit. Dès que la nuit est tombée, ce qui est un petit peu l'équivalent de quelques minutes avant l'horaire de la sortie du Shabbat, parce que l'horaire de la sortie du Shabbat, c'est la sortie des étoiles, plus ce qu'on appelle une Tosefet Shabbat. Là, c'est la sortie des étoiles. Alors, pour Avodah Yosef, c'est 13 minutes après le coucher du soleil, ce qui en France, c'est un petit peu, il fait encore jour pratiquement à cet horaire-là, donc en France, on compte un petit peu plus large, un petit peu plus loin. Vous pourrez remarquer dans les livres Tzet HaKochavim, la sortie des étoiles. D'après le Gaon de Vilna, le Rashba, le Ran, le Méri, on devrait allumer au début du coucher du soleil. Mais il faut que la lumière dure pendant une demi-heure après la sortie des étoiles. C'est aussi l'habitude des Prouchim à Yerushalayim, de Rav Shlomo Zalman Auerbach. Et quand on parle de la demi-heure, c'est le temps que ça doit durer au minimum. Cette lumière, c'est ce qu'on appelle la Shetzichle Regel Minashuk. À l'époque du Talmud, c'était le moment, cette demi-heure après que la sortie des étoiles, était encore le moment où il y avait encore du mouvement dans la rue. Il n'y avait pas d'éclairage public. Donc, dès que la nuit était tombée, les gens rentraient assez vite chez eux, sauf ceux qui avaient besoin d'acheter encore un petit peu de bois pour se chauffer et qui sortaient, qui avaient encore quelques marchands. C'est comme ça que le Rif, le Rambam et le Roche donc vont estimer ce Tirle Regel Minashuk. Le Rav Soloveitchik va dire qu'aujourd'hui, Tirle Regel Minashuk, c'est-à-dire tant qu'il y a du mouvement dans la rue, ça s'arrête pas une demi-heure après la sortie des étoiles. Non, ça va beaucoup plus tard. Je dirais même presque l'horaire de pointe est plus tard. Et puis on pourrait dire qu'il y a grosso modo, enfin ça dépend un peu des endroits, mais jusqu'à peu près 23 heures, puisqu'il y a un éclairage public, c'est comme ça que ça devrait durer jusqu'à cet horaire-là. C'est d'ailleurs ce qu'on peut retrouver dans le Maïmonide où il dit Hatisha Oyoter, une demi-heure ou un peu plus. Et c'est peut-être ce plus. Mais d'après la plupart des décisionnaires, c'est pas comme ça. Il y a une demi-heure qui a été décrétée par les décisionnaires et on ne doit pas bouger de cette obligation d'une demi-heure après d'une demi-heure comme temps de l'allumage. Alors, il y a aussi un principe d'allumer pendant la première demi-heure de la nuit. Alors quand on dit la lumière, c'est pas comme dans certains moments d'allumer juste à cet horaire. On a en fait la demi-heure qui suit donc le coucher, les sorties des étoiles, et Bediavad, si on a dépassé cet horaire-là, on pourra allumer pendant toute la nuit. D'après le Rambam, d'après Maïmonide, passé cette demi-heure, on n'a plus besoin d'allumer parce qu'il n'y a plus de mitzvah. C'est que d'après Maïmonide. Enfin, le mieux, c'est donc d'allumer pendant cette demi-heure. Et si on l'a fait, la plupart des poskim vont autoriser d'allumer pendant toute la nuit. Voilà pour quelques points concernant l'allumage, l'horaire de l'allumage de la Hanoukia. Excellente journée. הללו שאנו מדליקים, הנרות הללו שאנו מדליקים, על הניסים ועל הנפלאות ועל התשועות ועל הנחמות שעשית לאבותינו, שעשית לאבותינו בימים ההם, בימים ההם, בימים ההם בזמן הזה. ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל הנחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל הנחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. על הניסים